Si tu prends un bain glacé après chaque séance pour mieux récupérer, tu récupères peut-être mieux aujourd'hui pour peut-être progresser un petit peu moins demain. Le froid après l'entraînement, ça a une réputation assez incroyable. Moins de douleur, meilleure récupération, sensation de jambes fraîches, et c'est pas forcément faux. Le problème, c'est que récupérer plus vite et mieux s'adapter à l'entraînement, c'est pas exactement la même chose. Quand on regarde les études sur l'immersion en eau froide utilisée régulièrement juste après la muscu, on observe une petite diminution des adaptations hypertrophiques. Donc certaines études sont assez parlantes. Après plusieurs semaines d'entraînement, les groupes qui plongeaient systématiquement leurs muscles dans l'eau froide développaient moins leurs fibres musculaires que les groupes contrôle. Pourquoi? Parce que l'entraînement crée tout un ensemble de signaux qui disent en gros à ton muscle, adapte-toi, deviens plus gros, deviens plus résistant. Donc le paradoxe, il est assez drôle. En essayant de supprimer absolument toute la fatigue et toutes les courbatures, tu peux aussi supprimer une petite partie du signal qui provoque l'adaptation. Par contre, pour la force, c'est beaucoup moins clair. Il y a une méta-analyse qu'on retrouve qui montre un effet négatif global sur les gains de force, mais l'effet il semble surtout être présent lorsque le membre entraîné il est refroidi directement après l'entraînement. Pour l'immersion du corps entier, la différence elle n'était pas significative dans cette analyse. Donc il ne faut surtout pas dire que si tu prends un bain froid, tu perds tous tes gains. C'est plutôt que si l'objectif principal c'est l'hypertrophie, faire systématiquement une immersion froide juste après chaque séance, ça semble être une mauvaise optimisation. Mais par contre, si tu dois rejouer rapidement ou réenchaîner rapidement plusieurs grosses séances, la balance bénéfice-risque elle change complètement. Dans ce contexte, améliorer la récupération à court terme, ça peut devenir prioritaire sur l'adaptation maximale à long terme. Et surtout, il ne faut pas mettre une douche froide rapide dans le même panier qu'un bain à 10 degrés pendant 15 minutes. Les données solides, elles concernent surtout l'immersion en eau froide répétée après plusieurs entraînements. Donc le froid, il n'est pas mauvais. Il faut juste savoir pourquoi est-ce que tu l'utilises. Si tu veux récupérer pour reperformer demain, ça peut être intéressant. Si tu veux maximiser tes adaptations musculaires, il faut probablement éviter le bain glacé systématique juste après une séance. Parfois, le fait de vouloir optimiser sa récupération à tout prix, c'est justement ce qui peut légèrement freiner l'adaptation.